Alors, je vais vous montrer comment j'interprète un arthroscanner de l'épaule. Alors, je commence toujours par regarder les coupes axiales, c'est-à-dire les coupes réalisées dans l'axe du patient, type tranche de saucisson. Et je commence toujours du haut vers le bas. Donc, je fais défiler mes coupes, et ces coupes passent tout d'abord par l'articulation acromioclaviculaire. Et ici, on voit très bien que l'articulation acromioclaviculaire, elle est arthrosique. On voit des géodes dans l'os sous-chondral, un pincement de l'interligne articulaire qui témoigne de cette arthropathie. Ensuite, on continue à descendre, on arrive sur la coiffe. Alors chez ce patient, on voit qu'il y a une fuite du liquide de contraste qui ne reste pas dans l'articulation, elle va dans l'espace sous-acromial, dans la bourse, qui témoigne d'une rupture de la coiffe des rotateurs. On continue à descendre, on voit arriver la tête humérale, on voit toujours cette fuite qui est localisée à la partie antérieure et latérale de la coiffe des rotateurs. On peut donc suspecter une rupture du supraspinatus. On continue à descendre. En arrière, ici, on voit l'infraspinatus qui semble intact. Ici, c'est le corps musculaire du supraspinatus. Lorsqu'il y a une rupture massive ancienne de la coiffe, on peut juger de la dégénérescence graisseuse de ce muscle puisqu'il vient se tacheter en noir, ce qui témoigne de l'infiltration graisseuse du tendon. Voilà, donc je continue à descendre. On peut analyser sur ces coupes le biceps avec son insertion à la recherche d'une slap, mais également on peut analyser son diamètre et également sa position par rapport au sous-scapulaire. Est-ce qu'il est subluxé par rapport à la gouttière ou pas? On arrive au niveau de la partie moyenne de la tête humérale, avec l'articulation entre la tête humérale et la glène de la scapula. Le petit liseré noir sur la tête de l'humérus, c'est le cartilage huméral. Le petit liseré noir sur la glène de la scapula, c'est le cartilage de la glène. Entre les deux, vous voyez le liquide de contraste blanc. Il ne semblerait pas que ce patient présente de l'arthrose. En arrière, ici, vous avez le bourrelet glénoïdien postérieur et en avant, le bourrelet glénoïdien antérieur, que l'on peut suivre de haut en bas. Ici, vous avez la gouttière du long biceps, avec le long biceps qui apparaît fin, qui est au fond de sa gouttière. Et en avant ici, on a le tendon du sous-scapulaire qui lui aussi semble intact. Si on continue à descendre, on aperçoit le corps musculaire du sous-scapulaire qui lui non plus n'est pas dégénératif. Voilà, donc si on remonte sur la partie haute de la tête humérale, on voit le liquide qui s'échappe dans la bourse et on peut suspecter ici la rupture de la coiffe. Une fois que j'ai fini d'analyser mes coupes axiales, je change de plan et je me mets en coupe frontale. En coupe frontale, c'est une vue de face du patient. Encore une fois, je vais faire défiler mes coupes de l'arrière vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière. Ici, on est de l'arrière vers l'avant. On voit en haut ici l'acromion, la scapula. On aperçoit la tête de l'humérus qui apparaît doucement. La partie haute ici, on a le supraspinatus dont sa partie postérieure est normale et l'infraspinatus encore plus en arrière. Et ici, nous arrivons sur la partie qui est lésée du tendon avec, comme vous voyez ici, une rupture de la coiffe, une fuite dans l'espace sous-acromial. Alors j'aime bien parfois reparamétrer mon plan de coupe afin de mieux voir la rupture dans le plan frontal et de suivre le tendon qui est désinséré, vous voyez, qui apparaît peu rétracté chez ce patient. Donc vous connaissez la classification des ruptures de la coiffe des rotateurs. Un stade 1, c'est un tendon qui n'est pas rétracté ou rétracté avant le sommet de la tête humérale. Le stade 2, c'est lorsque le tendon est rétracté au sommet de la tête humérale. Le stade 3, c'est le tendon qui est rétracté au-delà du sommet de la tête humérale. Et le stade 4, c'est le tendon qui est rétracté à la glène. On voit bien le produit de contraste qui fuite à partir de l'articulation et va contaminer la bourse sous-acromiale. Ici, on a le deltoïde qui constitue le plafond de la bourse sous-acromiale.
On retrouve ici l'articulation acromioclaviculaire avec les géodes que l'on a vu déjà sur les coupes horizontales à ce niveau-là. Une fois que j'ai terminé d'analyser mes coupes frontales, je vais me mettre en sagittale. Et la coupe sagittale a un intérêt dans les ruptures de la coiffe des rotateurs pour évaluer l'étendue de la rupture dans le plan antéro-postérieur. Voilà. Donc ici, nous avons une coupe qui est orthogonale au plan de la glène avec la forme en poire de la glène de la scapula. Ici, nous avons la fosse supraépineuse avec le supraépineux, la fosse infraépineuse avec le muscle infraépineux, et ici la fosse sous-scapulaire avec le muscle sous-scapulaire. Ici, c'est la coracoïde avec le coracobiceps et l'épine de la scapula qui sépare la fosse supraépineuse de la fosse infraépineuse. L'évaluation de la trophicité de la coiffe des rotateurs se fait au niveau de la coupe en Y que l'on retrouve ici. Lorsqu'on va en médial, vous voyez le Y formé par le corps de la scapula et l'épine de la scapula. Ici la fosse supraépineuse avec le supraépineux, la fosse infraépineuse et la fosse sous-scapulaire. Ici la trophicité est bonne d'une part parce que le muscle passe au-delà de la ligne entre la coracoïde et l'épine de la scapula. Le muscle remplit bien la fosse supraépineuse et d'autre part on ne perçoit pas de dégénérescence graisseuse musculaire. Le muscle est gris et il est uniforme. Une fois que j'ai évalué ma trophicité musculaire, je repars en sagittal à la partie latérale de la coiffe et je vais pouvoir évaluer l'étendue de la rupture dans le plan sagittal. Ici, on voit que la rupture s'étend sur environ 1,5 cm, plutôt à la partie antérieure du supraspinatus. La partie postérieure et l'infrasupinatus sont intactes.